Il était sur le domaine des ROR depuis 11 jours lorsque la petite fille lui a parlé. Des travaux de clôture, principalement, et du bétail quand le temps le permettait. 3 semaines de travail salarié pour un homme nommé Amos ROR, qui payait en retard et surveillait chaque geste, et une veuve nommée Sarah qui apportait de l'eau jusqu'à la ligne de clôture à midi et ne disait pas grand-chose au-delà d'un « merci ». L'enfant ne lui avait jamais adressé la parole. 3 ans, toujours collée aux jupes de sa mère, toujours observatrice. Ce soir-là, il sellait son cheval pour retourner au dortoir des ouvriers lorsqu'il sentit une petite main agripper le bord de son poncho. Nell se tenait là, le regard levé vers lui. Elle leva une main et la mit en coupe autour de sa bouche, comme font les enfants quand quelque chose doit rester secret. Il s'agenouilla pour qu'elle puisse atteindre son oreille. « Il fait mal à maman quand tu pars », chuchota-t-elle. Puis elle rentra à l'intérieur comme si elle n'avait rien dit. Et le pistolero resta exactement où il était, une main encore posée sur le pommeau de la selle, faisant le calcul des 11 nuits où il avait quitté cette maison au crépuscule. Avant de commencer, si cette histoire vous touche comme je le pense, laissez un commentaire et racontez-nous une fois où vous avez su que quelque chose n'allait pas dans une maison avant que personne ne le dise à voix haute. Et si vous croyez que les silencieux méritent que quelqu'un finisse par les remarquer, abonnez-vous et chevauchez avec nous jusqu'au bout. Il était sur le domaine des ROR depuis 11 jours lorsque la petite fille lui a parlé. Et durant ces 11 jours, il avait appris la forme de ce ranch comme un homme apprend tout ce qu'il travaille de ses mains. La ligne de clôture ouest qui ne semblait jamais tenir debout. Le bétail qui dérivait vers des points d'eau où il n'aurait pas dû aller. La grange qui sentait le foin légèrement avarié parce que personne ne l'avait retourné depuis une saison. C'était un travail saisonnier. 3 semaines. Clôture, bétail et tout ce qui devait être fait avant que le temps ne devienne rude. Embauché par un homme nommé Amos ROR, qui payait tard et moins que convenu, et se tenait au coin du corral, observant chaque heure de travail comme s'il soupçonnait qu'on lui volait quelque chose. L'arrangement était assez simple. Heure de jour sur la propriété, et au crépuscule, le pistolero sellait son cheval et parcourait le demi-kilomètre jusqu'au dortoir à la limite des terres où dormaient les ouvriers. Et en 11 jours, il n'avait jamais eu une seule raison de réfléchir à 2 fois avant de partir quand la lumière baissait. Il y avait une veuve dans la maison, Sarah ROR, 28 ans, la femme du frère décédé d'Amos, et elle venait à la ligne de clôture la plupart des jours vers midi avec un seau d'eau et une tasse en étain, et les posait sans grande conversation, au-delà de demander s'il avait besoin d'autre chose. Elle était polie, de cette manière prudente d'une personne qui a appris que la politesse coûte moins cher que toute autre forme de parole. Elle portait ses manches longues jusqu'aux poignets, même lors des journées chaudes. Il l'avait remarqué, comme un homme remarque 100 petites choses au cours d'une journée de travail sans les assembler en quoi que ce soit. Et il aurait continué à ne pas les assembler si l'enfant n'avait pas parlé. L'enfant avait 3 ans, autant qu'il pouvait estimer. Nell. Elle ne lui avait pas adressé un mot en 11 jours, se contentant d'observer depuis derrière les jupes de sa mère ou depuis la rambarde du porche avec l'attention ininterrompue que les petits-enfants accordent aux étrangers. Il lui avait fait quelques signes de tête et n'avait obtenu aucune réponse, n'y pensant pas plus que cela. Le 11e soir, il sellait son cheval dans la cour avec la lumière devenant orange sur la crête lorsqu'il sentit quelque chose tirer sur le bord de son poncho, une petite traction, et se retourna pour la trouver là, seule, sa main pleine de laine. Elle leva son autre main et la mit en coupe autour de sa bouche, comme font les enfants quand une chose doit rester secrète, et leva les yeux vers lui en attendant. Alors il s'agenouilla dans la poussière pour qu'elle puisse atteindre son oreille et Nell ROR se pencha près de lui et chuchota 11 mots qui changèrent toute la forme des 11 derniers jours. Il fait mal à maman quand tu pars. Puis elle lâcha son poncho, se retourna et marcha vers la maison sans hâte, comme marche un enfant qui a dit ce qu'il avait à dire, et la porte se referma derrière elle. Et le pistolero resta exactement où il était, une main toujours sur le pommeau de la selle, faisant une arithmétique qu'il ne voulait pas faire. 11 jours, 11 soirs où il était parti au crépuscule, la lumière baissant, le travail fini, et son esprit occupé par rien de plus lourd que la clôture du lendemain. 11 nuits où il avait laissé cette maison derrière lui sans jamais se retourner. Il ne monta pas au dortoir cette nuit-là. Il chevaucha au-delà de la crête jusqu'à ce que la maison disparaisse de sa vue. Puis il fit un large détour à travers les peupliers le long du ruisseau et revint à pied, s'asseyant dans l'obscurité à la lisière des arbres où il pouvait voir les fenêtres éclairées sans être vu lui-même. Il resta là mieux que 2 heures, et ce qu'il vit n'était ni violence, ni cri, ni rien qu'un homme pourrait aller signaler en ville. C'était une femme se déplaçant dans une cuisine éclairée, faisant des chores à une heure où le travail aurait dû être terminé et la lampe éteinte.
C'était Amos ROR assis sur une chaise près de la fenêtre, ne lisant pas, ne mangeant pas, ne faisant rien du tout sauf la regarder faire. Une fois, elle s'arrêta et resta immobile, les deux mains à plat sur la table pendant un long moment, et Amos dit quelque chose que le pistolero ne put entendre de cette distance, et elle reprit le chiffon et continua. C'était tout. C'était l'essentiel, et cela lui en disait plus qu'un cri. Le matin, Amos ROR était exactement l'homme qu'il avait été pendant 11 jours, ce qui était d'une certaine manière pire après avoir vu la nuit précédente. Il sortit dans le corral avec un café qu'il n'offrit pas à partager, et parla du temps et du prix du bœuf, et sans y être invité, de son frère. Caleb était un homme bon, dit Amos, et imprudent, et les deux choses ensemble lui ont coûté la vie. Tombé d'un cheval qu'il avait monté 300 fois sur un terrain qu'il connaissait mieux que ses propres mains, laissant derrière lui une femme et une petite fille, et pas grand-chose d'autre. Il ajouta qu'un homme fait ce que la famille exige de lui, et qu'il les avait donc pris tous les deux sous son toit et leur avait offert un abri ces 14 derniers mois, et que si la ville de Bitterroot Ben pensait bien de lui pour cela, eh bien, il n'avait jamais demandé à personne. Le pistolero demanda, sur le ton plat et curieux d'un employé faisant la conversation, comment la propriété était revenue à Amos plutôt qu'à la veuve. Eh bien, dit Amos en souriant par-dessus le bord de sa tasse. Caleb l'a écrit il y a des années, avant même de la rencontrer. Il n'a jamais pris le temps de changer cela. Tout à moi. Il haussa les épaules. La loi est la loi. J'aurais pu les mettre dehors la semaine où nous l'avons enterré. Demandez à n'importe qui en ville ce que j'ai fait à la place. Là, c'était exposé clairement et sans honte dans un corral à 7 heures du matin. Une femme sans aucun droit sur le toit au-dessus de sa tête, pas d'argent à elle, une fille de 3 ans, et toute une ville qui pensait que l'homme qui détenait tout cela était un saint pour lui permettre de rester. Elle ne pouvait pas partir car il n'y avait nulle part où aller et rien avec quoi partir. Elle ne pouvait pas parler car les seules personnes qui l'auraient entendue étaient les mêmes qui lui répétaient depuis 14 mois combien elle avait de la chance. Le pistolero but son propre café et ne dit rien, comprenant exactement pourquoi une femme porterait ses manches longues jusqu'au poignet par temps chaud et répondrait à chaque question par les mêmes 3 mots prudents. À midi, elle vint à la ligne de clôture avec le seau comme elle le faisait toujours, et il prit la tasse qu'elle offrait et lui posa une question. Calmement, sans lever les yeux du fil de fer qu'il travaillait. « Vous avez bien dormi ici, madame ?» Sarah ROR dit qu'elle avait très bien dormi. Elle dit que la campagne était calme et les nuits fraîches, et qu'elle n'avait jamais eu de problème pour dormir de sa vie. Elle dit tout cela fermement et agréablement, sans une seule pause. Comme une personne dit une chose qu'elle a dite maintes fois auparavant, et tandis qu'elle parlait, ses mains autour de l'anse du seau tremblaient assez fort pour que l'eau bouge à l'intérieur, et elle vit qu'il le voyait, et elle prit le seau et retourna à la maison sans un mot de plus. Il travailla le reste de cette journée avec l'esprit ailleurs entièrement. Et c'est près de la tombée de la nuit qu'il entra dans la grange pour accrocher les pinces coupantes à leurs clous et s'arrêta parce qu'il regardait quelque chose qu'il avait croisé 11 jours de suite sans jamais vraiment le regarder. La selle de Caleb ROR, toujours accrochée au mur du fond où quelqu'un l'avait mise il y a 14 mois, et que personne n'avait touché depuis, devenue raide et pâle de poussière. Le pistolero traversa la grange et retourna la sangle de singe dans ses mains, et trouva, sous 14 mois d'effilochage et d'exposition aux intempéries, une ligne où le cuir s'était séparé, un bord beaucoup trop net pour s'être déchiré tout seul. Il remit la selle sur son clou exactement comme il l'avait trouvé, poussière comprise, et ne le dit à personne. Ce fut la première décision qu'il prit et la plus difficile, car tout en lui voulait entrer dans cette maison et poser la sangle sur la table de la cuisine devant Amos ROR et observer ce qui arrivait au visage de l'homme. Mais une sangle coupée sur une selle de 14 mois ne prouvait rien en soi, sinon que le cuir s'était séparé, et n'importe quel homme avec un avocat ou un mot amical du shérif pouvait appeler cela de l'usure et être cru. Et s'il montrait son jeu maintenant, la selle serait dans un feu au matin, et Sarah ROR serait seule dans cette maison avec un homme qui savait que quelqu'un regardait. Alors il la raccrocha, alla à son lit et resta éveillé la majeure partie de la nuit. Et le matin, il retourna travailler à la clôture comme un employé n'ayant rien d'autre en tête que le fil de fer. La clôture était la deuxième chose. Il réparait la ligne ouest par intermittence depuis 11 jours sans y penser beaucoup, car les clôtures tombent et les hommes les réparent, et c'est tout l'art du ranching. Mais une fois qu'un homme commence à regarder correctement un endroit, il commence à remarquer ce qui ne va pas. La ligne ouest tombait plus souvent qu'une clôture ne devrait tomber. Pas de dégâts causés par la tempête, pas de pression du bétail. Des poteaux arrachés et replacés de travers. Du fil reroulé par quelqu'un pressé.
Les mêmes 40 yards encore et encore, tandis que le reste de la ligne de propriété tenait solidement depuis des années. Et de l'autre côté, dans les basses terres où le ruisseau tirait avant de tourner vers le sud, il compta 11 têtes de bétail qui buvaient et ne portaient pas la marque des ROR du tout. Il les observa un moment et comprit qu'il regardait quelque chose qui valait de l'argent. L'eau dans ce pays valait plus que l'herbe et considérablement plus que le bœuf. Et une exploitation voisine dont le bétail buvait librement sur les terres d'un autre homme avait soit un arrangement, soit volait. Et dans les deux cas, quelqu'un profitait, et ce n'était pas la veuve dans la maison. Les jours suivants furent lents et prudents. Il garda ses heures, garda sa bouche fermée, et laissa Sarah ROR venir à lui en son propre temps, ce qu'elle fit par fragments sur la meilleure partie d'une semaine. Jamais tout d'un coup, jamais rien qu'on puisse appeler une confession, juste des fragments lâchés à la ligne de clôture à midi, tandis qu'elle regardait l'horizon au lieu de le regarder lui. Que Caleb avait été un homme gentil et heureux. Que les 14 mois écoulés avaient une forme qu'elle ne pouvait décrire à personne. Qu'elle avait arrêté d'aller en ville à cause de la façon dont les gens disaient combien Amos était bon pour elle et combien on s'attendait à ce qu'elle soit d'accord, et comment elle le faisait toujours. Il y a une cruauté particulière qui ne laisse aucune marque que quiconque peut pointer du doigt, et une prison particulière qui ressemble de l'extérieur à une faveur. Avez-vous déjà vu quelqu'un être loué pour sa générosité tandis que la personne qui en bénéficiait comptait les heures jusqu'à l'aube? Dites-le-moi ci-dessous. Ne jugez jamais, car la moitié d'entre nous avons été assis à table avec un homme comme Amos ROR et n'avons jamais pensé à demander à la femme en face d'elle si elle allait bien. C'est l'enfant qui a tout ouvert. Et elle l'a fait sans savoir qu'elle avait fait quoi que ce soit. Nell était sous la table de la cuisine avec un cheval en bois cet après-midi-là. Et elle dit, de la manière détachée d'une enfant de 3 ans répétant quelque chose qu'elle avait dit maintes fois auparavant, que oncle Amos est revenu seul ce matin-là. Sarah, debout au bassin, dit doucement que non, ma chérie. Oncle Amos est venu avec les hommes qui ont apporté la nouvelle concernant papa. Et Nell dit, non, il n'est pas venu. Il est revenu d'abord, tout seul, et est allé dans la grange longtemps. Et puis il est reparti. Et ensuite les hommes sont venus. Les mains de Sarah s'arrêtèrent dans l'eau. Elle dit la même chose qu'elle avait apparemment dite une douzaine de fois en 14 mois, que Nell était très petite et que les petits-enfants mélangent les choses, et que ce n'était pas grave. Et le pistolero, debout dans l'encadrement de la porte avec une bobine de fil sur l'épaule, posa une question d'une voix qu'il garda aussi légère que possible. Il demanda à quelle heure les hommes étaient venus avec la nouvelle. Sarah dit milieu de matinée. Vers 10 heures, pensa-t-elle, peut-être plus proche de 11 heures parce qu'elle mettait le linge à sécher. Et le pistolero resta là dans l'encadrement de la porte avec l'arithmétique courant clairement et froidement derrière ses yeux. Parce que si Amos ROR était revenu à cette maison seul, était entré dans la grange, et était reparti avant que quiconque dans le comté ne sache que Caleb ROR était mort, alors Amos ROR savait quelque chose ce matin-là que personne ne lui avait dit. Il alla à Bitterroot Bend le samedi sous le prétexte d'acheter du fil et s'arrêta au bureau du greffier du comté où un commis nommé Pettibone lui confirma, sans grand intérêt, que le juge Merrick parcourait le circuit de Bitterroot Bend selon un horaire fixe, comme il l'avait fait depuis 9 ans, et que la prochaine session ouvrait dans 6 jours. 6 jours. L'embauche du pistolero se terminait dans 8. Il acheta son fil et retourna à la propriété en faisant des calculs d'un genre différent. Et au moment où il atteignit la grille, il avait décidé que quoi qu'il arrive, Sarah ROR et cet enfant ne passeraient pas 6 autres nuits dans cette maison tandis qu'il restait assis dans un dortoir à un demi-kilomètre, faisant semblant de ne pas savoir ce qui se passait après la tombée de la nuit. Il organisa cela soigneusement et tranquillement. Il y avait une veuve en ville nommée Eddie Voss qui avait connu la mère de Sarah, une chambre libre, et pas d'amour particulier pour Amos ROR, et il fallut moins d'1 heure au pistolero pour tout régler. Sarah et Nell viendraient en ville pour quelques nuits sous l'excuse honnête que l'enfant devait être vu par le médecin de la ville avant que le temps ne tourne. Sarah accepta comme une personne accepte quelque chose qu'elle a voulu ardemment et a cessé de croire possible, rapidement et sans question, et commença à préparer un petit sac ce soir-là même. Amos ROR sortit de la maison avant qu'elle ait fini. Et il avait clairement entendu assez à travers le mur pour avoir compris le reste. Et pour la première fois en 19 jours, le pistolero vit le visage de l'homme sans l'arrangement agréable qu'il portait pour la ville. Il ne cria pas. Il dit d'une voix aussi plate et raisonnable qu'une facture de vente, qu'un employé qui s'impliquait dans les affaires familiales n'était plus un employé, et qu'il le voulait hors de la propriété dans l'heure, et que s'il repassait la grille pour quelque raison que ce soit, ce serait du trespassing, et le shérif en serait informé. Et chaque mot était vrai.
C'était la chose qui arrêta le pistolero net dans la cour, la main sur la selle. Pas la menace, mais la loi se tenant fermement derrière l'autre homme. La maison était celle d'Amos. La terre était celle d'Amos. La grille, la grange, la selle qui y pendait, la femme debout dans l'encadrement de la porte avec un sac à moitié fait et le visage blême. Tout cela était à lui légalement, et il n'y avait pas une seule chose là-dessus qu'un étranger pouvait contester. Il quitta le domaine des ROR dans leur car il n'y avait pas d'autre choix disponible pour un homme se tenant sur la terre d'un autre avec la loi derrière cet autre homme. Et la dernière chose qu'il vit à travers la grille fut Sarah ROR debout sur le porche avec le sac à moitié fait toujours à la main et Amos le lui prenant. Nell était à la fenêtre. Elle ne fit pas signe. Elle le regarda simplement partir comme elle l'avait regardé partir 11 nuits de suite. Et quelque chose dans l'ordinarité de la scène. Le manque total de surprise de l'enfant face à un autre homme adulte quittant cette maison au crépuscule, resta dans sa poitrine tout le demi-kilomètre jusqu'au dortoir, et toute la nuit suivante. Il vint en ville le lendemain anyway, mais pas comme il l'avait arrangé. Amos les amena lui-même dans le wagon un dimanche où tout Bitterroot Bend était dans la rue, et il aida Sarah à descendre du siège et porta l'enfant sur son épaule devant le magasin général et les marches de l'église comme un homme posant pour un portrait de lui-même. La moitié de la ville lui dit bonjour. Deux femmes s'arrêtèrent pour dire à Sarah combien elle était fortunée, et Sarah acquiesça tranquillement car il n'y avait pas d'autre réponse disponible pour elle au milieu d'une rue pleine de gens qui avaient déjà décidé de la forme de l'histoire. Le pistolero regarda toute la performance depuis l'ombre devant l'écurie et comprit qu'Amos n'était pas venu en ville pour acheter quoi que ce soit. Il était venu pour être vu et pour s'assurer que Sarah était vue en étant d'accord avec lui, et pour fermer la porte sur l'arrangement avec Eddie Voss avant qu'elle ne s'ouvre même. Alors il arrêta d'essayer de faire sortir Sarah de cette maison et commença à travailler sur la seule chose qui pourrait réellement la faire sortir définitivement, à savoir la preuve. Il chevaucha vers le sud le lendemain matin vers l'exploitation Kesley, dont il avait compté 11 têtes de bétail buvant à l'eau des ROR, et il n'approcha pas cela de biais. Il chevaucha jusqu'à la maison principale, se présenta comme un homme qui avait travaillé la ligne ouest des ROR, et demanda franchement s'ils avaient un arrangement pour cette eau, ou si leur bétail avait simplement erré. Le vieux Kesley fut insulté par la suggestion et le dit longuement, puis il entra dans la maison et ressortit avec un papier pour le prouver. Un accord annexe signé accordant à l'exploitation Kesley l'accès à l'eau à travers la ligne ouest des ROR pour une durée de 5 ans à un prix plus que juste, rédigé d'une écriture claire et signé en bas par Amos ROR. Le pistolero regarda la date en haut de cette page pendant un long moment. Elle avait été écrite 4 mois avant que Caleb ROR ne tombe de cheval qu'il avait monté 300 fois. Kesley le laissa la copier mot pour mot dans son propre carnet. Date et terme et tout, encore vexé par l'implication que son bétail pourrait être en infraction. Et ce n'est que lorsque le pistolero fut à 2 miles en arrière sur la route vers Bitterroot Bend que tout s'assembla enfin en une seule forme. Caleb ROR ne possédait pas cette terre. Son frère l'avait sur papier par testament depuis des années avant que l'un d'eux ne se marie. Mais Caleb y avait vécu, l'avait travaillé, avait marché cette ligne ouest, et aurait remarqué 11 têtes de bétail d'un autre homme buvant à son ruisseau et une clôture qui tombait 40 yards à la fois au même endroit encore et encore. Il aurait posé des questions, et en demandant, il aurait appris que son propre frère vendait tranquillement des droits d'eau sur la propriété dont ils dépendaient tous les deux, et empochait l'argent. 4 mois à compter. Une sangle de singe coupée. Un frère qui revenait à la maison seul avant que quiconque ne sache. Une clôture qui ne tenait jamais parce qu'elle était démontée délibérément encore et encore pour laisser passer le bétail payé. Il réfléchissait encore à cela lorsque les 3 cavaliers sortirent de l'obscurité au virage près du passage à gué et placèrent un cheval en travers de la route devant lui. C'étaient les hommes d'Amos. 2 qu'il connaissait du corral et un qu'il ne connaissait pas. Et ils n'annoncèrent rien et ne firent aucun discours. Le premier arriva en balançant une longueur de fil de clôture et le pistolero le prit sur l'avant-bras en se baissant dessous. Il passa à l'intérieur de la portée de l'homme et le fit tomber de son cheval dans l'eau peu profonde. Et le second lui porta un coup solide sur les épaules qui faillit terminer l'argument tout de suite. Ce fut serré, laid et rapide, comme le sont les vraies bagarres. Et cela se termina avec 2 d'entre eux dans le ruisseau et le troisième se retirant hors de portée et y réfléchissant à 2 fois. Personne ne tira d'armes. Personne ne mourut. Mais il en sortit avec un avant-bras gonflé et une côte qu'il sentirait pendant un mois. Et il comprit exactement quel était le message. Et plus important encore, il comprit qu'Amos ROR l'avait envoyé, ce qui signifiait qu'Amos savait ce qu'il avait demandé à Kesley, ce qui signifiait qu'Amos était déjà en mouvement.
Il y a une chose qui arrive à un homme lorsqu'il a passé 11 nuits à quitter une maison qu'il aurait dû surveiller, puis se fait chasser de cet endroit en tire-lit et doit s'asseoir dans un dortoir à un demi-kilomètre avec un bras gonflé, sachant exactement ce qu'il ne peut pas arrêter. J'ai pensé à ce passage de l'histoire plus qu'à n'importe quelle autre partie. Et je n'ai jamais pu décider si le pire était les 11 nuits où il ne savait pas ou les 4 où il savait. Ce qui a tout ouvert, ce n'était pas lui. C'était Sarah. Elle avait passé 14 mois à ne pas regarder, car regarder signifiait savoir, et savoir signifiait vivre dans cette maison avec cette connaissance, ce qui était plus qu'une personne ne pouvait porter, tout en gardant une enfant de 3 ans nourrie, silencieuse et à l'écart. Mais un employé lui avait posé une question prudente à la ligne de clôture, et sa propre fille avait dit la même chose sur ce matin-là pour la 12e fois, et un homme avait été chassé de la propriété pour avoir essayé de la déplacer en ville. Et quelque part au milieu de tout cela, Sarah ROR cessa de pouvoir ne pas regarder. Elle alla à la grange le 4e soir après le départ du pistolero, quand Amos était à l'extrémité opposée de la propriété, et elle prit la selle de son mari du clou de ses propres mains et retourna la sangle de cinche et trouva le bord coupé net sous l'effilochage, exactement là où un étranger l'avait trouvé avant elle. Puis elle entra dans la maison et ouvrit le bureau de son beau-frère. L'accord sur l'eau était dans le 2e tiroir sous une pile de reçus. La copie des ROR du même papier que Kesley avait montré à un étranger 4 jours plus tôt, signé et daté de 4 mois avant la mort de son mari. Elle resta dans cette pièce à le lire 2 fois. Puis elle le plia dans le devant de son manteau, alla chercher Nell au lit, l'enveloppa dans une couverture, et marcha jusqu'à la grange, et sella un cheval dans l'obscurité pour la première fois en 14 mois. Elle était à 1 mile sur la route vers Bitterroot Bend avec l'enfant endormi contre sa poitrine lorsqu'elle vit un cavalier venir vers elle rapidement depuis l'obscurité et tout son corps se glaça avant qu'elle ne reconnaisse la forme du poncho et la façon dont l'homme se tenait à cheval. Il s'arrêta devant elle et elle commença à parler et il ne la laissa pas finir. Il regardait par-dessus son épaule vers la route qu'elle venait de prendre. Sarah se tourna en selle pour suivre son regard. Derrière elle, au-dessus du ranch, le ciel au-dessus de la grange était devenu orange. Il dit à Sarah de continuer vers la ville et de ne s'arrêter pour rien. Et elle argumenta avec lui pendant environ 4 secondes avant de regarder l'enfant endormi contre sa poitrine et de comprendre qu'il n'y avait pas d'argument à avoir. Elle partit, il tourna son cheval et retourna sur la route vers le ciel orange avec sa côte qui grinçait à chaque fois que le cheval retombait. Et tout le mile et demi, il faisait encore de l'arithmétique, le même type froid qu'il faisait depuis qu'une enfant de 3 ans lui avait chuchoté 11 mots à l'oreille. Que Amos ROR avait trouvé le bureau ouvert et le papier disparu, et avait compris en environ les mêmes 4 secondes ce que cela signifiait, et était allé directement vers la seule pièce qu'il pouvait encore mettre hors de portée de quiconque. La grange était bien éclairée lorsqu'il passa la grille. Amos était dans la cour avec une lanterne toujours à la main et ses 2 hommes derrière lui, et il n'avait fait aucun effort pour dissimuler ce qu'il faisait, car un incendie de grange sur la propriété d'un homme dans un pays sec est un malheur et non un crime, et il ne restait personne sur cette place pour dire le contraire. Le pistolero descendit de cheval en courant et passa devant les 3 hommes vers la porte de la grange, et Amos cria quelque chose derrière lui qui fut avalé par le bruit. À l'intérieur, il y avait de la chaleur, de la fumée et le son que fait un bâtiment lorsqu'il a décidé de s'effondrer. La selle était toujours sur son clou au mur du fond, et le mur du fond était le mur qui brûlait. Il remonta son poncho sur son visage et longea le côté proche où le foin n'avait pas encore pris. Et il y eut un mauvais moment où la fumée réduisit tout à néant, et il travaillait par mémoire d'une pièce qu'il avait traversée 11 jours de suite. Et puis sa main trouva le cuir raide et poussiéreux, et il le décrocha du clou et ressortit par où il était entré, les poumons pleins de fumée et les yeux larmoyants. Amos ROR attendait dans la cour et il avait posé la lanterne et sa main était sur son arme. Il y eut un moment, tout l'équilibre reposant dessus, où les 2 hommes se regardèrent à travers 20 pieds de terre éclairés par le feu avec la grange rugissante derrière eux, et aucun ne bougea. Les 2 employés d'Amos avaient déjà fait 3 pas en arrière car il y a une différence entre chasser un homme d'une route avec une longueur de fil et se tenir à côté d'un homme qui s'apprête à tirer sur quelqu'un devant des témoins. Et ils avaient trouvé cette différence rapidement. Amos le savait. Le pistolero pouvait le voir y réfléchir. La même arithmétique à l'envers. Les nombres donnant tort peu importe comment il les arrangeait. Il tira quand même. Il n'était pas rapide et n'avait jamais eu besoin de l'être de sa vie. Et le pistolero lui logea une balle dans la chair de l'épaule avant que le pistolet ne soit à niveau. Et Amos ROR s'affala durement dans sa propre cour avec son arme dans la poussière et sa grange brûlant derrière lui et poussa un son qui n'avait rien de digne du tout. Ces 2 hommes ne cherchaient rien.
Ils restèrent exactement où ils étaient, les mains bien écartées, jusqu'à ce que le pistolero leur dise d'aller voir au corral avant que le feu ne prenne la clôture, et puis ils y allèrent, et ce fut tout le combat. Le juge Merrick ouvrit la session du comté à Bitterroot Bend 2 jours plus tard, et le palais de justice était plus plein qu'il ne l'avait été depuis des années, car la nouvelle d'un incendie de grange et d'une fusillade avait traversé cette ville comme une tempête. Le pistolero posa la selle sur la table devant le banc avec la sangle de cinch étalée à plat, et Merrick descendit du banc lui-même pour la regarder, la retourna 2 fois dans ses mains, et demanda à l'artisan harnacheur du comté de donner son opinion en audience publique. L'artisan harnacheur prit environ 90 secondes. Le cuir qui se déchire, dit-il, se déchire de manière irrégulière et suit le grain. Celui-ci a été coupé aux 3/4 avec une lame et laissé avec un dernier fin morceau pour se rompre sous le poids d'un homme, et celui qui a fait cela savait ce qu'il faisait. Et non, il n'y a aucun moyen honnête de confondre l'un avec l'autre. Puis Sarah Harrower se leva avec l'accord sur l'eau à la main. Elle l'exposa clairement, comme elle n'avait rien exposé en 14 mois. La signature, la date, 4 mois avant la mort de son mari, les 11 têtes de bétail Kesley sur l'eau des Harrower, et les 40 yards de clôture ouest qui tombaient encore et encore pour qu'il puisse y accéder. Elle dit que son mari avait parcouru cette ligne chaque semaine de sa vie et n'aurait pas pu manquer de le remarquer, et que s'il l'avait remarqué, il serait allé voir son frère à ce sujet, car c'était le genre d'homme qu'il était. Il aurait donné à Amos la chance de rectifier les choses avant de faire autre chose. Et puis, parce qu'elle était déjà allée aussi loin et qu'il n'y avait aucune version de cela où elle pouvait s'arrêter à mi-chemin, elle dit au reste de la salle, 14 mois de cela, à quoi ressemblait la maison après la tombée de la nuit, à quoi elle ressemblait quand il y avait un employé sur place, et à quoi elle ressemblait quand il n'y en avait pas. Elle le raconta d'une voix plate et ferme, les mains jointes devant elle. Et la salle devint si silencieuse que les gens dirent plus tard qu'on pouvait entendre l'horloge dans le couloir. 2 des femmes qu'il avait arrêtées dans la rue ce dimanche-là pour lui dire combien elle était fortunée se levèrent et partirent avant qu'elle ne termine. Le pistolero était assis au fond et ne détacha pas une seule fois son regard d'elle, car elle avait mérité que quelqu'un regarde, et parce qu'il avait passé 11 nuits à ne pas regarder et il n'allait pas passer une 12e. Nell ne fut jamais appelée. Elle resta dehors sur les marches du palais de justice avec Hetty Voss toute la matinée. Et la chose qu'elle avait chuchotée au crépuscule à côté d'un cheval scellé ne fut jamais répétée à l'intérieur de ce bâtiment, car ce n'était pas nécessaire. Cela n'avait jamais été une preuve. Cela n'avait été que la chose qui avait fait qu'un homme regarde une celle qu'il avait croisée 11 jours de suite. Amos Harrower fut reconnu coupable du meurtre de son frère au printemps. Et le juge Merrick annula le testament dans la même saison sur un principe plus ancien que le territoire lui-même, selon lequel aucun homme ne peut hériter d'une personne qu'il a tuée. Le domaine des Harrower passa à la veuve de Caleb et à sa fille, ce qui est là où il aurait dû aller 14 mois plus tôt, et serait allé si un papier écrit par un jeune homme avant même de rencontrer sa femme, n'avait pas resté oublié dans un tiroir. L'accord Kesley était nul en soi. Le vieux Kesley, une fois qu'il eut compris à quoi il avait presque été associé, envoya un homme en avril pour aider à reconstruire la grange et ne voulut pas accepter $1 pour cela. Le pistolero resta pendant l'hiver, ce qu'il n'avait pas prévu de faire. Il reconstruisit la ligne ouest correctement. Des poteaux enfoncés profondément et du fil tendu fermement, ce qui prit la meilleure partie de 3 semaines et ne tomba plus jamais. Il travaillait encore dessus dans le froid le jour où Sarah sortit le long de la clôture avec le seau d'eau comme elle l'avait fait 100 fois auparavant, sauf que cette fois elle resta là un moment au lieu de rentrer, et finalement lui demanda s'il comptait rester au-delà du dégel. Il dit que oui. Ce fut tout ce qu'ils dirent à ce sujet alors ou pendant un bon moment après, et c'était suffisant. Nell avait 4 ans alors et avait des opinions sur les chevaux et aucun souvenir d'une nuit où elle avait chuchoté quelque chose à un étranger dans une cour à la tombée de la nuit, et il n'y avait aucune raison qu'elle en ait jamais besoin. Certaines choses restent cachées pendant des années, non pas parce qu'elles sont enterrées profondément, mais parce que personne ne pense à demander à la plus petite personne dans la pièce ce qu'elle a vu. Si cette histoire est restée avec vous ce soir, restez avec nous. Il y a plus de routes comme celle-ci encore à venir.